Bonjour à tous, dans cette vidéo on va donner un exercice pour préparer une évaluation sur les équations cartésiennes de droite. Donc voici un exercice type. On va considérer donc les droites T1, T2, T3 d'équations cartésiennes respectives. Donc T1 c'est moins 2x plus y plus 3 égale 0, T2 c'est x plus 3y moins 1 égale 0, et T3 c'est 2x plus 6y moins 2 égale 0. Donc la première question, on va vous demander un vecteur directeur des droites T1 et T2, la question de cours classique. La deuxième, on va vous demander de montrer que les droites D1 et D2 sont séquentes et déterminer le point d'intersection. Et puis la question 3, on vous pose une question interrogative, est-ce que les droites T2 et T3 sont-elles séquentes, parallèles, confondues? Et on vous laisse répondre. Donc tout d'abord, avant de faire l'exercice, on a besoin de rappeler deux petites choses. Si j'ai une droite D d'équation cartésienne AX plus BY plus C, un vecteur directeur de cette droite, c'est donné par le vecteur V, et il a pour l'abscisse moins B et pour l'ordonnée A. Il suffit de lire les coefficients. Exemple, on verra dans l'exercice, mais je peux mettre par exemple moins x plus 2y plus 3 égale 0, une droite delta, disons, un vecteur directeur. Donc, je vous rappelle que c'est moins b, donc là j'ai b égale 2, donc moins b c'est moins 2, et a c'est moins 1. Donc le moins 1, vous voyez, c'est moins x, mais c'est moins 1 fois x. Donc, on prend une droite d', d'équation a'x plus b'y plus c' égale 0. Un vecteur directeur de cette droite, c'est donné par moins b' a'. Alors, on veut savoir si les droites sont confondues, parallèles, séquentes. Donc, il faut calculer le déterminant des deux vecteurs directeurs des deux droites, qui est donné par la formule a fois b' moins b' moins a' fois b. Hein? Donc, si on se base sur les équations que vous avez ici, donc on fait a fois ce coefficient. Il n'y a pas x, il n'y a pas y. Donc a fois b', c'est ce que vous avez ici, moins b fois a'. Moins b fois a'. Et donc, si c'est égal à 0, alors les droites sont parallèles ou confondues. Si le déterminant est différent de 0, ça veut dire que les droites sont séquentes. Et le point d'intersection est donné par la résolution du système. On résout le système de deux équations à deux inconnues par l'une des méthodes que vous savez, substitution ou bien combinaison linéaire des lignes. Donne les coordonnées du point intersection. Ok, allez, c'est parti. Donc, pour l'exercice, donc la première question, on a T1, l'équation c'est moins 2x plus y plus 3. Donc, un vecteur directeur, c'est moins b, donc b c'est 1, donc moins 1, et puis a c'est 2. Attention, si par exemple dans l'équation, alors votre cerveau il est habitué à moins ba, parce qu'on a ax plus by plus c égale 0. Si jamais l'équation c'est pas ça, c'est plutôt by plus ax plus c égale 0, ne vous faites pas avoir. C'est la même équation, mais juste il faut se concentrer et garder en tête le b c'est ce qui est à côté de y. Le a c'est ce qui est à côté de x. Donc voilà, placez-les dans l'ordre et après déterminez le vecteur direct. Pour la droite des deux, donc c'est x plus 3y moins 1 égale 0. Donc v c'est moins b, b c'est 3 et donc moins b c'est moins 3. Et a c'est 1. La deuxième équation, donc la deuxième question, pardon, on veut montrer que les droites sont séquentes, on calcule le déterminant des deux vecteurs directeurs des deux droites. Donc c'est moins 2, vous voyez, moins 2 fois 3, moins 1 fois 1. Parce que là, x c'est 1 devant et y c'est 1 devant. Donc voilà, donc ça fait moins 2 fois 3, moins 1 fois 1, ça fait moins 6, moins 1, ça fait moins 7, c'est différent de 0. Donc les droites sont séquentes. Pour chercher le point d'intersection, il s'agit de résoudre le système. Donc
j'ai mis l'équation cartésienne de la première droite et la deuxième. Donc là, je choisis de faire une résolution par substitution parce que la ligne 2, ça me permet directement d'isoler x. Donc la ligne 2, j'ai écrit ici, équivalente à x égale, donc j'ai soustrait moins 3y des deux côtés, donc comme vous le dites, là j'ai égal, je vais passer de l'autre côté, et moins 1 est devenu égal à plus 1. Et donc ce que je vais faire, c'est que là, de la ligne 2, j'ai tiré x égale à ça, je vais remplacer x dans la ligne 1. La ligne 1, c'est celle-là. Donc j'ai moins 2x, donc comme x, ça vaut moins 3y plus 1, je remplace. Donc ça fait moins 2 facteurs de ça, et je continue, plus y, plus 3 égale 0. Équivalent, c'est important de relier les lignes. Je distribue, ça fait moins 2 fois moins 3, ça fait 6y, moins 2 plus y plus 3, donc ça fait 7y plus 1 égale 0, donc y égale moins 1 sur 7. Et donc moi, j'ai besoin des coordonnées d'un point, donc il me faut x et y, j'ai y égale ça, mais je sais que x c'est ça. Hein? C'est la ligne 2. Hein? Et donc je remplace y par moins 1 sur 7, donc ça fait moins 3 fois moins 1 sur 7 plus 1, ça fait 3 sur 7 plus 1, ça fait 10 sur 7. Et donc les coordonnées du point d'intersection sont données par ce courrier. La troisième question, est-ce que les droites sont séquentes, sont parallèles, etc. Donc c'est D2 et D3. Alors, on calcule le déterminant. Donc on a dit c'est A fois B'. A ici c'est 1. A fois 6. 1 fois 6. Moins 3 fois 2. Ça fait 6 moins 6, ça fait 0. Olé, donc elles sont soit parallèles, soit confondues. Très bien. Alors, on remarque un point qui appartient aux deux. Donc A, le point de coordonnées 1, 0, appartient aux deux droites. Pourquoi regardez, D2, c'est là. 1 à la place de x et 0 à la place de y, ça fait 1 plus 3 fois 0, moins 1, ça fait 1 plus 0, moins 1, ça fait 1 moins 1, ça fait 0. Et la deuxième ligne, pour D3, c'est 2 fois 1 plus 6 fois 0. Moins 2, ça fait 2, moins 2, ça fait 0. En fait, les droites sont soit parallèles, soit confondues, mais j'ai un point commun aux deux droites, donc elles sont confondues. Il y a une autre remarque très importante, c'est remarquer que les deux équations des deux droites sont proportionnelles. Regardez, je pars de D3, c'est celle-là, je factorise par 2, donc ça donne celle-là, et hop, 2 fois ça égale 0, 2 c'est différent de 0, donc il ne reste que ça. En fait, finalement, j'ai trouvé l'équation, celle-là c'est l'équation de D2, pardon. Donc en fait, c'est la même droite en fait, elles sont confondues. Voilà, c'est fini, bon courage.